Déjà, 100 milliards, c'est bien. C'est bien et je pense que si ça se matérialise tel que le Premier ministre l'a exprimé tout à l'heure, ça sera, je pense, un plan de relance à la hauteur de ce que les entreprises attendent aujourd'hui, clairement. C'est un impôt néfaste si on regarde cet impôt-là d'un point de vue européen, puisque, vous le savez, en France, cet impôt est quasi unique par rapport au reste de l'Europe, ce qui, par rapport à l'Allemagne notamment, nous met dans une situation de compétitivité extrêmement défavorable. Et donc, oui, c'est une très très bonne nouvelle. Ça va repositionner la France et les entreprises françaises dans un contexte de compétitivité industrielle plus favorable. Je pense que bon, les compensations, elles peuvent venir de l'État, d'une part, d'une meilleure répartition des ressources de l'État, et puis peut-être aussi d'une meilleure gestion des coûts, quelque part, hein, comme toutes les entreprises le font aujourd'hui, d'ajustement des coûts en fonction des besoins. Et je pense que c'est un sujet sur lequel, effectivement, je pense que l'État et le Premier ministre va devoir être clairs dans la suite de ce plan de relance. Parce qu'il est clair que les entreprises vont être satisfaites, mais il ne faudrait pas que d'autres impôts apparaissent par la suite, effaçant, je dirais, l'intérêt de cet avantage compétitif que cette réforme va nous apporter. Vous savez, on est dans un pays où on fait beaucoup de promesses sur les impôts et on ne les tient pas toujours forcément, donc on sera extrêmement vigilant, mais ce qu'il faut noter aujourd'hui clairement, c'est clairement le côté très positif de ce plan de relance, en tout cas de ce qui est annoncé pour le moment, pour les entreprises et pour le moral. Parce que finalement, une crise, elle est souvent de confiance en matière économique. Je pense que ce plan de relance aura la vertu de relancer de redonner la confiance aux entrepreneurs pour réinvestir, embaucher et repartir au combat finalement.